Coucou, voilà la suite de la couronne de Noël. Donc j'ai refait un petit peu le tri parce que moi je vais faire 4 couronnes. Donc savoir un petit peu ce que je vais mettre pour répartir et pour avoir assez pour faire les 3 couronnes. Donc ce que je rajoute en plus, c'est du lierre artificiel. Et j'ai défait les boules là comme ça, mais j'en ai gardé pour mettre en entier et on va voir ce que ça donne. Donc il vous faut surtout que votre pistolet soit allumé à l'avance et qu'il soit bien chaud, et plusieurs bâtons de colle. Donc moi je les achète chez Zeeman, c'est pas très cher. Alors on va prendre notre couronne et on va commencer avec les pommes de pin. Donc j'en ai, alors si je commence à tout faire tomber, j'en ai des plus ou moins grosses. Donc les pommes de pin, j'ai pas compté parce que je vais en avoir d'autres que je vais faire sécher, que je vais peindre, donc je serai pas en manque, que le reste il vaut mieux équilibrer. Donc, moi j'aurais envie d'en mettre, essayer de répartir de façon à ce qu'elle soit équilibrée. Donc je vais commencer à mettre déjà sur le côté, un petit peu en travers. Donc là j'appuie bien pour qu'elle prenne. Alors je vais pas faire toute la couronne, je pense, avec vous, hein, parce que ça va être beaucoup trop long. En même temps la colle est chaude, mais il faut qu'elle refroidisse. Là, ça va être la partie, je dirais, la plus longue. Si votre pistolet est pas assez chaud, la colle coulera moins, ce sera pas assez liquide pour rentrer dans tous les interstices de la pomme de pin. Je crois vraiment que je vais faire qu'un quart de couronne, voire peut-être la moitié avec vous. Donc en gros, il faut répartir, voilà. Là, j'ai à peu près 4 pommes de pin qui sont de la même taille. Alors c'est mon organisation, après chacun voit. Et j'en ai des plus petites, voire des toutes petites. Alors j'aurais bien aimé en avoir beaucoup plus, des toutes petites, mais bon, ça la nature nous donne ce qu'elle a. Donc là, ma grosse pomme va avoir du mal à tenir, je vais lui mettre une copine. Donc voilà, il faut être assez généreux avec la colle. Voilà, donc là elles se sont un petit peu imbriquées. Il faut bien appuyer et maintenir. Vous voyez déjà, ça commence à aller mieux pour la grosse. Alors comme je vous l'ai dit, vous auriez pu faire avec des pommes de pin naturelles, peintes en blanc, en rose. Là c'est vraiment la liberté de chacun. Moi j'avais envie de rouge et mes enfants ont vu en jardinerie une rouge et ils m'ont dit: maman, tu pourrais pas m'en faire une? Et j'ai dit si, j'allais m'en faire une pour moi. Oh, on en veut une aussi, donc voilà. Tous les trois on partira dans le rouge. Voilà, là ça commence à tenir. Donc je vais mettre une moyenne. Donc là votre composition elle va commencer avec les pommes de pin. Donc on peut les écarter. Au départ c'est vraiment pour arriver à fixer la grosse. Bon, moi j'avais pris une photo, je sais pas si je vais la retrouver, de celle que j'avais vue en jardinerie. Je trouve quand même que c'est très cher pour ce que c'est. Alors voyons si j'ai la photo pour vous donner une idée.
Donc, si je la retrouve, ça remonte déjà à un bon moment. Non. Voilà. Celle que nous avions vue, c'était celle-ci. Donc, je ne vais pas faire à l'identique. Mais ça vous donne une idée un petit peu du style de couronne que je recherche. Alors, les grosses, j'en garde 4. Et je vais continuer avec des petites. Alors, on n'oublie pas de venir garnir. Alors, vous voyez que la colle, ça défile. Je me demande même si j'aurai assez de bâtonnets pour faire la couronne en entier. Donc là, on les met dans tous les sens. Où est-ce que j'ai mon anneau? Là, il faut écouter ses envies, il faut voir un petit peu comment est fait sa pomme de pin pour pouvoir la fixer quand même. Hein. Là, je vais en mettre une autre à l'intérieur, alors peut-être une un petit peu plus... pas trop grosse. Je pense que je vais mettre celle-ci. Alors sincèrement, faire une couronne avec autre chose que de la colle à chaud, moi ça me tente pas. Hein. Il y a la super glue bien sûr, mais non, je pense que c'est vraiment la colle à chaud, à pistolet qui est la plus adaptée. J'ai un pistolet plus gros, je viens de penser peut-être que si j'ai plus de colle, je pourrais enchaîner avec l'autre pistolet. Alors j'avais ramassé ça aussi, c'est des boules de if. Donc on n'oublie pas de garnir quand même son côté. Donc vous voyez ce que ça donne. Alors, alors j'ai vu qu'ils en vendaient dans le commerce, je trouve qu'elles sont très chères maintenant. Bon, tout le monde n'est pas forcément, on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas pensé cet été à ramasser des pommes de pin, on n'a pas dans sa région, voilà. Donc il y en a à vendre, mais je trouve qu'ils exagèrent un peu sur le prix, quoi. Alors on peut peut-être trouver d'autres choses dans la nature, des bogues, des boules de platane, pourquoi pas des glands, des chapeaux de glands. Voilà, on peut faire avec toutes sortes de choses et rester dans un esprit de Noël. Donc là, j'en rajoute un petit peu plus avant d'attaquer le reste des décos que je veux intégrer à la couronne. Alors, je ne peux pas mettre la pause, mais je referai une vidéo pour vous montrer la couronne finie. Que le temps que ça prenne, que ça sèche, voilà, ça va être beaucoup trop long comme vidéo. Donc là, je suis sur la tranche.
Donc dans le principe, il faut faire ça tout le tour. Donc vous voyez quand même, il faut bien charger en pine de pain. Donc après, pour la déco, donc j'ai ceci que moi je vais couper en 3. Ouf. Alors j'ai 3 petites branches. Donc dans la vidéo matériel, vous verrez que c'était des grandes branches avec des petites boules violettes. Alors après, on peut trouver du faux sapin. Moi, j'ai pas trouvé. Bon, après, j'ai pas couru tous les magasins non plus, hein. Donc là, c'est comme toute composition, on va essayer des choses, on va mettre, on va pas mettre, on va enlever. Voilà, là, je vais insérer une boule à paillettes à la place d'une pomme de pin. Voilà. Là, j'ai ces petites aussi qui étaient adorables. Alors, les prochaines que je vais avoir, elles vont être très mouillées parce qu'il pleut beaucoup. Je les ferai sécher près du radiateur. Après, il n'y a pas de problème, elles ne bougent plus si vous ne les mouillez pas. Donc là, si je mets ceci, sachant que j'en ai 4, alors où est-ce que j'ai mon anneau ici? Donc j'aurais dû vous faire la... Ça aurait été mieux si j'étais partie vraiment au-dessus de l'anneau. Donc comme j'ai que 4 comme ça, il faut vraiment que je répartisse pour équilibrer. Donc je vais en mettre une ici. Alors on peut mettre beaucoup plus de boules de Noël. Moi j'en ai acheté 2 paquets et ça me donne pour 3 couronnes. C'est trop gros. Voilà, il faut quand même être généreux en colle. Quand ça sera totalement refroidi, donc là j'attendrai jusqu'à demain. Bon, ça sera refroidi avant, mais j'enlèverai après tous les petits fils. Donc là, je vais vous faire la couronne en fait à partir de l'anneau qui est ici. Donc on va essayer de faire, on va pas tout à fait la moitié. Donc on continue avec ces pommes. Après, de toute façon, c'est toujours pareil. Vous pouvez avancer la vidéo. Maintenant, je trouve que c'est toujours intéressant de voir la construction et l'évolution d'un projet de déco. Alors là, je tiens parce que je sens que ça se colle pas. Alors, vous voyez ici, il y a un trou, donc je vais remettre une pomme. Alors c'est sûr, j'utilise beaucoup de colle. C'est pas la colle, c'est pas excessivement cher. Les matériaux de base ne sont pas chers non plus. Les pommes, c'est la nature. Les petits paquets de boules, je les ai eu pour 1,10 € je crois.
Donc moi, quand je vois qu'ils vendent en moyenne 30 à 40 euros une couronne, je trouve que c'est quand même exagéré. Après, ça reste mon opinion. J'ai le plaisir, bien sûr, de faire ma couronne aussi. Hein. Donc là, voyons, où est mon anneau? Ici. Là, on a déjà une bonne partie pour faire la composition. Donc, voyons voir dans ce que j'ai. J'aurais envie en premier de mettre un petit peu de verdure. Donc, je vais prendre mon lierre. Alors, le lierre, c'est pareil. Tout se démonte. Vous pouvez très bien, voilà, démonter, récupérer 3 feuilles pour pouvoir les mettre bien au milieu. Ou alors, vous utilisez avec la tige ou la branche, suivant l'effet que vous recherchez. Donc l'avantage de laisser en 3 comme ça, c'est qu'elle s'intègre toute seule en fait. Là j'appuie la colle, mais les feuilles s'écartent. Donc là, je vais prendre des plus petites. Je vais mettre ici. Donc là, il y a besoin de moins de colle. Aidez-vous avec un outil. Donc la colle chaude, de toute façon, ça s'en va très bien. Ensuite, là, il y a beaucoup de fils par contre. J'ai mes petites boules. Donc en général, je recoupe, les tiges sont, pour moi, sont trop longues. Tout dépend de votre projet. Donc là, je mets de la colle et je vais l'enfiler ici. J'ai envie d'une petite givrée. Alors, il faut quand même faire en sorte que ça touche. Là, dans mes branches que j'ai découpées, j'en avais des plus foncées. Alors que quelques-unes que je n'ai pas sur celle-ci. Donc, je ne sais pas si je vais utiliser les plus foncées. Alors, je vais couper. Là, alors, ici, je vais mettre une tige entière. Donc là, je répartis de la colle tout du long. Alors, attention, parce que ça reste du polystyrène. Donc ça fond. Pas trop appuyer le pistolet sur les boules. Et là, je l'intègre dans la couronne. Alors là, j'ai mes doigts collés, ça a décollé une boule. Ici, je vais remettre une pomme de pin. Donc on appuie bien toujours. Donc vous voyez, ça commence alors. Comment faire? Ça commence à prendre forme. Et à s'équilibrer. Alors ici, je trouve que je voudrais bien un petit peu de vert. Alors, est-ce que je mets un petit bout de sapin?
ça c'est très rigide hein, pour le coup, beaucoup plus difficile à mettre. Je vais faire comme ça. Donc là j'en mets un petit peu au bout et je l'enfile au fond. Je vais prendre alors peut-être une petite étoile pour mettre ici. Alors vous pouvez mettre des grelots, vous pouvez mettre des rubans, des petits rennes en bois, des petits motifs en bois. Les grelots, où est-ce que j'ai mon pot de grelots? Voilà. Vous avez aussi les mini guirlandes comme ça qui peuvent permettre de décorer. Alors moi mes grelots sont vraiment très trop petits. En rouge. Hein. Je veux pas mettre d'argenté donc ça va, voilà. Il est déjà tombé, je l'ai perdu donc non. Maintenant, des gros rouges, il en existe. Hein. Je n'en ai pas, mais ça peut être une idée à rajouter aussi. Donc après, j'avais choisi des petites roses. Ça vous permet aussi d'amener un autre rouge. Donc j'avais celui-là, j'ai celui-là. Donc là, je vais remettre une boule ici. Alors, j'aurais bien aimé un petit peu plus de sapin. Alors, il ne faut pas hésiter à découper votre garniture. Voilà. Alors, pour les petits pistils. Pistils, je ne sais pas si on va beaucoup les voir. Je vais en mettre là près du verre. Là, j'en ai très peu, mais comme on est sur le haut de la couronne, je vais en mettre un. Je dirais que tout dépend, quand vous regardez quelque chose, comment votre œil est attiré. Moi, c'est vrai que quand je regarde une couronne de Noël, j'ai tendance à regarder le haut de la couronne. Donc, je vous montre de près. Alors, là, moi, je vais, dans un premier temps... alors, j'ai des champignons. Je ne sais pas si mes enfants veulent des champignons, mais alors moi, j'adore les champignons, vous le savez. Donc, j'ai des petits champignons que j'intégrerai dans ma couronne. Celle-ci, elle est pour un de mes fils. Donc, sans lui avoir demandé à ma belle-fille, je ne vais pas aller coller un champignon. Je vais rajouter une petite étoile. Ça reste Noël. Après, au niveau garniture, je vais arrêter là et continuer à mettre... sans faire de vidéo, je mettrai en premier toutes les pommes de pin.
Là, comme je vous fais la vidéo et que je veux pas non plus qu'elle dure, je vais pas rester 1 heure avec vous, j'en fais une partie. Et donc là, eh bien, je reprends les pommes de pin. Donc une fois que vous aurez fait vos pommes de pin, vous répartissez votre verdure, vos éléments et tout. Vous la suspendez, vous vous éloignez un petit peu et vous regardez ce qui manque ou ce qui pourrait manquer dans votre composition de façon à pouvoir la compléter. Moi, je vais mettre une petite rose ici. Alors j'aime bien moi l'idée des petites roses. Il y a ça n'a rien à voir avec la couleur des roses de Noël, mais j'aime beaucoup les roses de Noël. Ces fleurs qui ne poussent qu'à ce moment-là. J'en ai dans mon jardin. Donc ça me fait aussi penser à ça. Vous voyez qu'il vous faudra quand même pas mal de pommes de pin. Après, tout dépend bien sûr de la taille de votre couronne. Toujours pareil. Alors, la moitié. Donc là, je suis... voilà. Mon anneau est ici. Donc, j'ai fait... Chaque côté, c'est pas encore la moitié complètement. Je vais mettre une boule. Alors par contre, je pense que c'est mieux quand on répartit ces pommes de pin d'intégrer aussi ces petites boules. Donc là, j'en ai combien? J'en ai 4 comme ça. J'en ai à peu près 3 comme ça. Alors, je vais remettre une pomme de pin à l'intérieur ici. Là, je trouve qu'on voit le marron de ma couronne, donc je vais rajouter une petite boule. Ici, je remettrai bien un bout de branche. Donc de la même façon que tout à l'heure. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi en relief. Là, c'est vraiment en fonction de ses goûts personnels. Hein. Donc là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud et mes doigts collent. Alors ici, une pomme de pin parce que j'ai un énorme trou. Alors, je vais vous montrer, même si c'est pas très pratique pour moi. Voilà. Et je vais fixer voilà, je vais fixer ma branche ici. Alors là, je vois à la caméra qu'on a un énorme trou. Donc, on va essayer de mettre, voilà, du sapin là.
Alors même si vous avez l'impression que ça tient, collez-le parce que ça va sur la porte à l'extérieur. Si jamais il y a du vent ou quoi que ce soit, forcément ça va pas tenir. Alors, ces petites étoiles sont pas très jolies je trouve, mais bon, ça fera son effet. Alors après, du lierre que je vais prendre, 2 petites feuilles vert clair. Voilà, ici je vais en mettre un petit peu aussi. Là c'est pareil, vous regardez vos branches, vous prenez celle qui vous plaît. Et vous faites des essais. Là c'est comme tout, hein, c'est du lâcher prise, il faut vous écouter, ça vous plaît pas. Voilà, il n'y a pas une façon de bien faire ou une façon de mal faire. Il faut s'écouter. Par contre, là, moi, on voit beaucoup trop ma colle. Donc, à côté de cette rose, je vais rajouter une petite rose en papier. Voilà, comme ça, on voit plus la colle. J'ai des petites roses en bouton aussi, comme ça, que j'ai retrouvées. Qui peuvent être bien sympas aussi. Ah, j'ai plus la tige, c'est pas grave. Voilà. Donc là, juste, je regarde un petit peu de loin. Alors, je vais essayer de redresser la caméra. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Donc moi, je trouve qu'il manque un petit peu de verdure ici. Là, il y a du sapin, mais il manquerait une petite touche de vert quelque part. Peut-être bien ici aussi. Il manque quelque chose ici. Ça, c'est sûr. Donc vous voyez, il ne faut pas hésiter à manipuler votre couronne, à la regarder. Après, moi je sais que une fois finie, je la touche plus jusqu'au lendemain, je la regarde plus ni rien. Le lendemain, je reviens, je la suspends et je regarde ce qui me gêne, ce qui manque, ce qu'il y a de trop, parce qu'on peut très bien enlever aussi, hein. Donc là, on a l'impression que le dessus de la couronne, on ne va pas le voir. Et pourtant, si, parce que ça va être suspendu. Et ça n'empêche pas. Vous voyez qu'il faut quand même énormément de pommes de pin. Donc là, je vais prendre une petite rose. Voilà, là je vais mettre une grosse boule. Ouf, mais restée collée au doigt celle-là. Alors attention à ne pas se brûler, c'est chaud. Vous voyez, voilà. Les fils de colle en moins, bien sûr. Donc là, moi, je vais remettre des pommes de pin ici. Je viendrai remettre, donc j'aurai mes 4 boules à peu près. On n'est pas obligé de faire la moitié non plus, mais réparties. Il y
y aura à peu près 2 ou 3 autres pailletés. Et je vais continuer à faire toute ma couronne comme ceci. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'en faire, que vous essayerez. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai mal expliqué quelque chose ou voilà, n'oubliez pas que c'est libre de toute composition, le bois, les rubans, du bolduc, tout ce qu'on veut en fait. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.